que les années allaient toujours de l'avant, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Alors ils ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient obéi à Dieu. La Bible dit dans le livre des Chroniques, lorsque tu reconnais ton péché, tu t'humilies, tu demandes pardon à Dieu, Dieu fera quoi? Te pardonnera. Alléluia. Alléluia. Israël, au bout de 7 ans, Israël a crié à l'Éternel. Mais ceci ne veut pas dire que pendant 7 ans, Israël ne priait pas ou ne criait pas à l'Éternel. Oui, il criait à l'Éternel. Vous savez, il y a prière et prière. Prier et prier. Je parle à une personne. Il y a des prières. Tu es là. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé. Seigneur, en tout cas, je veux que tu puisses opérer, se manifester dans mon problème, ainsi de suite. Amen, amen. C'est une prière. Alléluia. C'est une prière. Mais est-ce que cette prière est efficace? Est-ce que cette prière a vraiment va produire des effets? Parce que nous devons savoir, il y a aussi une personne qui bloque nos prières. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour, les disciples étaient là. On leur amena un enfant qui était malade. Les disciples étaient là, les disciples étaient avec Jésus, les disciples marchaient avec Jésus, les disciples avaient la puissance, l'onction, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Ils ont prié pour cet enfant. Ils ont prié. Mais l'enfant n'était pas délivré. L'enfant n'était pas guéri. Et la Bible dit, quand Jésus est arrivé, alléluia, l'enfant était guéri. Et ils ont demandé à Jésus, les disciples, pourquoi nous n'avons pas pu? Jésus leur répondit que ces genres de démons, ils sortent que par des jeûnes et prières. Donc nous voyons que là c'est une autre dimension de la prière. Alléluia. Je me fais comprendre? Donc il y a des situations bien aimées. Quand ça ne marche pas, il faut changer la manière de prier. J'ai prié, ça fait 5 ans, j'ai prié, ça fait 10 ans. Vraiment, je n'ai pas de solution. Oui, mais change maintenant la manière de prier. Rentre dans une autre dimension. C'est comme Israël. Ils étaient fatigués. Ils étaient malmenés par les Madians. Alors ils étaient fatigués. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Bartimée était au bord du chemin. Quand Jésus passait, Bartimée cria à Jésus, Fils de David, viens à mon secours. La Bible dit, ceux qui étaient à côté, tout autour de Jésus, empêchaient la prière de Bartimée. Donc, empêcher Bartimée de se faire entendre à Jésus. Bien-aimé, je vais vous dire qu'il y a une personne qui t'empêche, qui fait de sorte que ta prière ne soit pas entendue à Jésus. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? La Bible dit, Bartimée cria encore plus fort. C'est-à-dire, il a changé le niveau de prier. Et alors, Jésus a dit, appelle-moi cet homme. Parce que Jésus avait écouté maintenant.
il y a des prières qui brisent, qui percent les barrières du diable. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas faire cette prière et aujourd'hui, tu verras comment les démons qui sont dans toi vont sortir. Alléluia. Parce que tu es une qualité, tu es une qualité. Israël cria à Dieu. Cette fois-ci, Dieu envoya son prophète. Il est venu parler aux enfants d'Israël. Il est venu rappeler aux enfants d'Israël que voilà, si vous avez connu ces choses, c'est parce que vous avez désobéi. Alléluia. Lisez le texte et vous allez voir. Faute de temps, je ne vais pas aller dans le profond détail. La Bible dit que Israël, le prophète, lui a rappelé ce qu'il avait fait, ce qui avait déplu à Dieu, la cause de leur souffrance, la cause de leur malheur. Ils ont compris. Et la Bible parle d'un jeune homme. D'un jeune homme qui était sous l'arbre. Parce que ce jour-là, il y avait un grand soleil. Je dirais même que c'était à l'été. Et la température était très haute. Et ce jeune homme, il était sous un arbre. Il était en train de battre du froment. Et après avoir battu du froment, qu'il le cacha. Et la parole de Dieu nous dit, il y a un ange qui est venu s'installer sur cet arbre, le térébinthe. Il est venu s'installer. Il parla à Gédéon. Gédéon dit, oh non, 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 non. Monsieur, tu t'es trompé. C'est pas moi. Alléluia. Gédéon était qualité. Il avait quelque chose de Dieu en lui. Mais il ne savait pas qu'il était qualité. De même aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont qualité. Mais ils ne savent pas qu'ils sont qualité. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité d'opérer un miracle. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. C'est comme Gédéon. Il avait tout potentiel. Mais Gédéon, il ne savait pas qu'il avait. Dieu lui dit, l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Pourquoi l'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as? Parce que Dieu avait déjà établi Gédéon avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Dieu connaissait Gédéon, Dieu l'avait formé, Dieu l'avait déjà établi. C'est comme toi. Peut-être tu ne te connais pas, mais Dieu t'a déjà établi. Tu as une force dans toi. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Oui, petits enfants, vous êtes de Dieu. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, c'est pris en deux positions. Vous êtes de Dieu, c'est-à-dire vous appartenez à Dieu. Donc, lorsque vous appartenez à Dieu, c'est-à-dire, personne ne peut vous toucher. Alléluia. Amen. Vous êtes des intouchables. Parce que tu appartiens à Dieu.
le sorcier, la malédiction, peu importe, n'a pas le pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Vous appartenez à Dieu. Et la Bible dit, celui qui vous touche, c'est Dieu qui parle, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Donc, si quelqu'un te touche, il touche Dieu. Amen. Et parce qu'il touche Dieu, Dieu va faire quoi? Il va intervenir. Tu es la propriété de Dieu. Deuxième, vous êtes de Dieu, c'est-à-dire vous-même. La Bible dit, l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, ici, la parole de Dieu confirme que nous sommes de Dieu. Et qui confirme que nous sommes de Dieu? Parce que Jésus-Christ est dans nous. La Bible dit, parce que c'est lui qui est dans vous, qui est dans moi, qui est dans toi, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on voit Jésus, on le voit? C'est lui qui est dans moi, c'est lui qui est dans toi. On le voit? Non. On voit qui? On voit moi, qui porte Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc je suis Dieu. Et la Bible dit, vous les avez vaincus. Pourquoi nous les avons vaincus? Parce que, un, je suis Dieu. Deux, parce que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela Dieu va se manifester dans ta vie cette année. Cette année, Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible dit, Gédéon, après, il est revêtu encore de l'Esprit de Dieu. Après avoir discuté avec l'ange, Gédéon était revêtu de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Gédéon a discuté avec l'ange. Cette discussion aujourd'hui, c'est notre prière avec Dieu. Alléluia. Quand tu pries, quand tu es connecté avec Dieu, tu seras revêtu de la gloire, la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, Gédéon a réuni la foule. Il a réuni les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Il dit, venez, Dieu nous a donné Madian. Dieu, il nous livre Madian. Venez, on va faire la guerre avec le Madian. Gédéon a pris un groupe de 32 000 personnes. Parce que Gédéon savait que pour gagner une guerre, il faut être nombreux. Or, la Bible nous dit, la pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'une multitude de gens pour gagner une guerre. Pour que les démons
qui sont dans toi, qui t'embêtent, qui te tourmentent, pour que ton problème soit décanté. Dieu n'a pas besoin de faire tant de choses, de donner de l'argent, je ne sais pas moi. Mais Dieu a besoin d'une seule chose, ta foi en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi en lui. Est-ce que je parle à une personne? Ta maladie n'est pas plus grande que Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Et la Bible dit sur la croix, Jésus a vaincu. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu, je ne sais pas moi, les sorciers, il a vaincu les démons. Alléluia. Gédéon était revêtu de la puissance. Il a pris 32 000 personnes pour combattre Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Mais la Bible nous dit que toute cette foule n'était que la foule. Au milieu de cette foule, il y avait des craintifs, il y avait des peureux. Alléluia. Alléluia. À l'église, il y a des craintifs. Il y a ceux-là qui ont peur. Il y a ceux-là qui craignent. Dieu dit à Gédéon, la foule que tu as est trop nombreuse. Il n'y a pas la qualité. Dis ceci au peuple. Dis à la foule, si quelqu'un est craintif et peureux, qu'il quitte le groupe. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est le tamissage de Dieu. C'est le choix de Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui t'a choisi. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Gédéon, dis au peuple, si tu es craintif, si tu as peur, quitte le groupe, rentre chez toi. Quitte la montagne. Quitte. Et Gédéon prononça ces paroles. Quand Gédéon prononça ces paroles, la Bible dit que 22 000 personnes sont parties. Donc, ils sont restés 10 000 personnes. C'est-à-dire, ils étaient 32 000 personnes. Alléluia. Tout ça, c'était la foule. Mais Dieu dit encore à Gédéon, les 10 000, ils sont encore nombreux. Ils sont encore nombreux. Prends cette foule, amène-les dans l'eau. Et de là, tu vas voir, ceux-là qui vont laper l'eau comme lappe les chiens, tu les mettras de côté. Et ceux-là qui vont se mettre à genoux, tu les mettras aussi de côté. Alléluia. Ceux-là que je te dirai que celui-là partira avec toi, tu le mettras de côté. Et la Bible dit que ceux qui ont lapé comme le chien, ils étaient que 300. Et Dieu dira à Gédéon que c'est avec ces 300 que je veux livrer Madian envers. Alléluia. Alléluia. Les 300 personnes, c'est les qualités. Ils étaient qualités. Dieu les a choisis parce qu'ils n'avaient pas peur en eux. Parce qu'ils n'étaient pas des craintifs. Dans la foi, nous avons des chrétiens craintifs.
Nous avons de chrétiens qui ont peur d'affronter les histoires, les problèmes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Je vous le donne. Avec 300 personnes, Gédéon a vaincu Madian. Aujourd'hui, c'est toi qui es qualité. Et la Bible dit que Dieu nous a établis dans cette ville. Dieu nous a établis dans cette église. C'est nous qui vont faire quoi? Qui vont partir. Alléluia. C'est nous qui vont partir dans la rue de cette ville parce que Dieu nous a donné cette ville de Breteuil. Alléluia. Dieu nous a donné, Dieu t'a donné cette ville de Breteuil. Dieu t'a donné tout le peuple que tu vois là. C'est à toi maintenant d'aller vers eux. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16, le verset qu'on avait lu tout à l'heure, la Bible dit que je vous ai établi pour que vous alliez. Nous sommes ici, là, à Breteuil. Dieu nous a établis dans cette ville pour gagner cette ville et que cette ville soit pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Dieu nous a donné cette ville. Amen. Dieu fonctionne avec ceux-là qui sont qualités. L'église d'aujourd'hui a besoin de la qualité et non de la foule. Alléluia. Il faut être qualité. Il faut marquer des points à Dieu. Et c'est comme cela que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il te prendra. C'est comme cela que quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'aide, Dieu va intervenir. Alléluia. Dieu n'intervient pas pour ton problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas qualité. Mais c'est que Dieu veut que tu sois qualité aujourd'hui. Alléluia. Je vois, il y a encore des chaises qui sont vides. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu es qualité. C'est parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu sortes dans la rue, prêcher la parole du Seigneur, l'évangile de Jésus. La Bible dit, Jésus dit, allez partout, les nations. Prêche l'évangile. Nous devons prêcher. Parce que nous sommes des qualités. Si réellement nous avons reçu Jésus, donc nous sommes des qualités. Parce que Jésus-Christ est qualité. Amen. Amen. Il est vivant. L'Église a besoin de qualités. Gédéon pensait que c'est avec la foule qu'il va libérer Israël. Or, Dieu n'a pas besoin. N'a pas besoin de la foule, mais de la qualité. Si la foule est là, et que cette foule est qualité, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Saoul était roi en Israël.
il devrait affronter Goliath. Saoul amena le peuple d'Israël au front. Mais ils avaient peur. Ils avaient peur de Goliath. Alléluia. Des chrétiens craintifs, des chrétiens peureux. Ils avaient peur parce que Goliath était là. De même aujourd'hui, des chrétiens, beaucoup de chrétiens ont peur des démons. Ils ont peur. Il est là dans sa chambre, il n'y a pas la lumière, il dort. Du coup, à un moment, il se réveille un peu, il voit une silhouette au coin du mur. Papa, les sorciers, oh, non, je fais un cauchemar. Alléluia. Or, c'est le manteau que lui-même avait déposé. Il est vivant. Et il s'est dit, c'est un chrétien. Un chrétien qui a peur. Alléluia. Il est vivant. Les enfants d'Israël avaient peur. Ils ne pouvaient pas affronter Goliath. Mais quand David est arrivé, alléluia, quand David est arrivé, il a dit, toi, tu as insulté le Dieu vivant. Aujourd'hui, tu verras ce que je vais te faire. David n'avait pas peur parce que il était une qualité. Si tu es qualité, bien-aimé, tu n'auras jamais peur de quoi que ce soit. Le problème peut être là, tu diras, Seigneur, je te bénis pour ces problèmes. Et je sais que pour ces problèmes, tu vas te manifester. Alléluia. Alléluia. David était une qualité. Amen. Pareil à Gédéon. Gédéon était une qualité. Une qualité est celui qui se bat pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu es une qualité, tu vas te battre pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Alléluia. Oui, l'œuvre de Dieu, il faut que ça aille de l'avant. Il faut que l'œuvre de Dieu puisse croître. Mais pour que l'œuvre de Dieu puisse croître, il faut que toi, tu sois qualité. Il faut que toi, tu puisses te battre. Tu puisses te battre pour que cette œuvre aille de l'avant. En évangélisant, tu dois sortir. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, il faut que tu ailles porter du fruit. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. Depuis que tu es dans cette église, tu as ramené combien des âmes? Tu as ramené combien des âmes au Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Dieu veut que tu puisses te battre, tu puisses ramener. Dieu nous a donné une grande ville. Dieu nous a établis dans cette ville. Nous devons nous battre pour que toutes les personnes qui sont dans cette ville soient gagnées. Amen. Amen. Marc 16,
15. Quelqu'un peut lire. Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit, dans le livre de Marc, Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. La Bible nous dit d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Qui peut prêcher la bonne nouvelle? Que c'est celui qui est qualité. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il faut être qualité. Tu es venu à Jésus, c'est bien. Mais maintenant, faites de sorte que tu sois qualité. Une qualité, c'est celui qui soutient l'œuvre de Dieu et les hommes de Dieu. Une qualité est celui qui soutient l'œuvre de Dieu. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu avec tes possibilités, tes moyens. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Participer même si la salle vous la louez, toi aussi, tu donnes ta participation. En dehors des offrandes, tu prends l'engagement. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut devenir, il faut être qualité. Dieu va te choisir. Dieu va se manifester dans toi. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin des moyens, de l'argent. Bien-aimé, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Tu donnes la dîme. Tu donnes, je ne sais pas moi. Alléluia. Alléluia. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. La Bible dit, dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 13, nous connaissons bien l'histoire. Il y avait une femme sunamite. La Bible l'appelle la femme de distinction. Donc, en quelque sorte, c'est la femme de qualité. Et la Bible dit, elle a soutenu l'œuvre de Dieu. Et non seulement l'œuvre de Dieu, elle a soutenu l'homme de Dieu aussi. Bien-aimés, nous devons soutenir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu que vous voyez là, il faut les soutenir. Alléluia. Alléluia. Ils sont là pour vous. Ils souffrent. Pour vous. Ils font des sacrifices pour vous. Vous dormez là, Makale-Kale. Alléluia. Alléluia. Vous dormez là, Gwadza-Gwadza. Mais le pasteur est là, ses genoux sont là.
à terre, il est en train de prier, il est en train de gêner pour toi. Alléluia. Il gêne pour toi. Les sorciers qui ont formé leurs projets contre toi à cause du prière du pasteur. Leurs projets sont devenus impuissants. Alléluia. Alors de telles personnes, vous devez les soutenir. Chaque fin du mois, chacun dans le panier, vous mettez chaque fin du mois pour le pasteur. Vous achetez des vivres, de quoi manger, ainsi de suite. Vous venez dans la maison du pasteur, vous les donnez. Alléluia. La Bible dit, cette femme, il a soutenu l'homme de Dieu. Il a dit à son mari, papa, tu vois cet homme qui passe chez nous là, qui vient chaque fois manger chez nous, que nous invitons à manger. C'est un saint homme de Dieu. Nous ne pouvons pas rater cette occasion. Nous devons soutenir cet homme. Alléluia. Alléluia. C'est un secret, bien-aimé. Tu veux être béni. Le grand secret. Alléluia. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Mais à cause du soutien à l'homme de Dieu, la Bible dit, les actes de cette femme a fait appel au miracle. Tu as besoin de miracles. Il est là. C'est lui qui est le porteur de miracles. Les hommes de Dieu, le pasteur, ce sont des porteurs, les robinets de Dieu. Il faut savoir ouvrir les robinets de Dieu, comme tu ouvres les robinets d'eau. Alléluia. Cette femme a soutenu l'église. Cette femme a bâti l'église, la chambre qu'elle a donnée à l'homme de Dieu. Ça représente l'église. Il a mis des chaises, il a acheté des chaises. Toi-même, tu peux même dire que, pasteur, moi je vais changer le rythme des chaises. Plus de chaises pliantes comme ça là. Tu achètes d'autres chaises. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Tu prépares une bonne enveloppe. Tu viens, pasteur, ça c'est ma reconnaissance. Tiens. Alléluia. Tu achètes une voiture. Tu viens, tu donnes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La voiture que je roule avec, c'est un frère qui me l'a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'en ai eu comme ça au moins 4 voitures. N'est-ce pas, maman? Au moins 4 voitures. Les frères m'ont donné. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Et ces frères-là, Dieu les a bénis. Amen. Il les a bénis. L'autre même n'avait pas de séjour. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a donné. Il a donné. Dieu a opéré le miracle. Il est venu avec son enveloppe. Il dit, pasteur, ça c'est la voiture que j'achète pour toi. Mais je veux que toi-même tu puisses aller chercher la marque que tu veux. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Qualité. Une qualité, c'est un vainqueur.
Si tu es qualité, tu es un vainqueur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à devenir qualité. Cette église ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait de nouvelles personnes. Il faut qu'il y ait des changements. Il faut que cette église croisse. Une église qui ne croisse pas, c'est-à-dire il n'y a pas de qualité dans cette église. Or, nous avons Jésus, nous adorons Jésus, ceci dit que nous sommes de qualité. Or, si nous sommes qualité, ça doit se manifester par nos actes. Amen. Non, ce n'est pas Amen. Amen. Ce n'est pas Amen. Amen. Qui peut prendre la décision de dire que moi, aujourd'hui, je suis qualité? Alléluia. Alléluia. Cette année, bien-aimés,